À Jésus seul la majesté. À toi la majesté, Seigneur. Ce moment te revient, Seigneur. Que ton esprit soit mouvant au milieu de nous. Que ton esprit bouille dans nos cœurs. Qu'il bouillonne encore. Que la vie de ta présence nous saisisse. La vie de ta parole nous transforme. Et nous prépare pour l'enlèvement. Merci pour ce moment, Seigneur. Saint-Esprit, depuis 8h30, tu es là. Encore, nous te disons bienvenue. Bienvenue au milieu de ton peuple ce matin. Nous te confions tout. Seigneur, règne et règne toi seul. Que toi seul tu règnes. Saint-Esprit, règne toi seul. Esprit de Dieu, règne toi seul. Esprit de vie, règne toi seul. Embrase-nous ce matin. Et que toute la gloire te revienne. L'honneur est à Jésus. La majesté est à Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Levons-nous et acclamons fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, tu vas faire cette prière. Seigneur, veille sur ma marche pour l'enlèvement. C'est le plus grand désir de mon cœur. Prépare-moi pour l'enlèvement. Prie ainsi au nom de Jésus. Prépare-moi davantage, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Asseyons-nous dans sa grâce. Amen. Amen. Ce matin, nous parlons de la marche pour l'enlèvement. C'est le thème du message de ce matin.
Orota fond ma ko miton afond de tonton nie. Il fait suite à celui du dimanche passé. E yin bode go ma ko segbe wa tonton. La marche pour l'enlèvement. Gbeji zoni na asrome yi. Et en même temps, nous allons aller prendre nos Bibles. Bon, maintenant c'est bibeli miton le. Nous allons ouvrir la Bible dans Genèse chapitre 5. Bona hundo o Genesis ton ta a tonton men. Nous allons lire les versets 22, 23 et 24. Bona kia son afo konu kon we je konu kwene. Amen. Amen. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Je voudrais que nous relisions le même passage dans notre version, peut-être parole de vie ou parole vivante. Njuro mini kia akpako do polo to bibeli de vous men. Amen. Amen. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vit 300 ans en suivant le chemin de Dieu. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Enoch vit 365 ans. Il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie, puis il disparaît. En effet, Dieu l'enlève auprès de lui. Alléluia. Amen. C'est le mot disparaît là qui m'intéresse beaucoup. O hogbe e bulo we dromitam. Que le Seigneur bénisse sa parole. Na o koni dona o hoeton. Enoch est un personnage dont la Bible n'a pas beaucoup parlé. Enoch enyi mede bo bibeli ma do hoeton supo. Mais lorsque nous lisons les quelques lignes bibliques qui ont parlé de lui, Amoni no mi wa kia we for de do hodo ejile. ça montre l'exemple d'un enfant de Dieu qui a l'enlèvement à cœur. E do kia o ma o vide de do asromei do ayihame. C'est un modèle de vie pour tout chrétien qui aspire à l'enlèvement. Ponde go de we enyina yise no de pepe de juna ya asrome. Alléluia. Amen. La Bible dit Bibeli do dans le verset 21 qu'on n'a pas lu, to afo kono kuno poto de mankia. Enoch a eu son premier fils Métouchéla à l'âge de 65 ans. Enoch wene edo hwe kande kwa ton we eji vie ton titan. La Bible n'a rien dit sur sa vie avant la naissance de Métouchéla. Bibeli ma do hode pepe do Enoch ji we ko be do ji metushela. Mais la Bible nous dit, Amo bibeli no mi no. à partir du verset 22, 23, Beson afo kono kon we kono kon que ton. après la naissance de Métouchéla, Do wende eji metushela pogodo. Enoch a marché avec le Seigneur 300 ans. Enoch e wa dizoni podo okuno po na hwe kan we kodono Dans la aton. version parole de vie, To bibeli parole de vie men. on a dit il marcha avec le Seigneur toute sa vie. E do e dizoni podo okuno po to gbewe no ton blebu. Alléluia. Amen. Il a marché avec le Seigneur toute sa vie. E dizoni podo okuno po na gbewe no ton blebu. La Bible a témoigné que Enoch a marché avec le Seigneur. Bibeli de kunu ton bo tere jido Enoch dizoni po Il a okuno po. marché avec Dieu dans l'obéissance et dans la fidélité. E dizoni podo jiwe we po to tonu sise podo gbeji ni no po men. Jusqu'à la fin de ses jours sur cette terre. Kaka yi vivonu gbe ton to ayigbaji file. Et parce qu'il a marché avec Dieu, Toli do e dizoni po jiwe we po. la Bible dit Bibeli do qu'il fut enlevé. do e yi asrome. La version Louis II dit qu'il ne fut plus. Bibeli yo vo gbe Louis II ton do e ma so timba. Mais dans la version parole de vie, Amon to parole de vie men. la Bible dit qu'il disparaît. Bibeli do e wa bu Dieu l'a pris. jiwe ya weze. Il a disparu Bo e bu du milieu des hommes. son gbe to le chechen. C'est exactement ce qui se passera à l'enlèvement. Mon père we nwe na jo to we nwe na L'enlèvement est une disparition brusque. asrome yi e na bu ajiji we. La Bible dit au son de la trompette, Bibeli do we ni afan pe na do nu. nous serons transformés Mi na mo didi o yi. et nous serons enlevés. Bo e na zemi aga. Ça se passera de manière brusque. E na wa chiche me ajiji me. Ce jour-là Benegbe. sera un jour qui n'a jamais été vécu dans le monde. E na nyi azan de nko me de ma mo pon to gbe lo men. Ce sera un jour catastrophique pour ceux qui ne seront pas enlevés. E na nyi azan ta nyina kan da ho de tona me ma ya asrome le. Alléluia. Amen. Imaginons un instant Mi wa ikonglando. que les deux pilotes d'un avion qui est en l'air soient des chrétiens. Do agahun kunto awe de to aga bo to agahun kun le yise no yin. Et à l'enlèvement, Bo asrome
ils disparaissent de la commande. Yebu son avion là ma garou là mais. Alléluia. Amen. Qu'adviendrait-il? Et tewe na jo. Une chute totale. A garou là na gba. L'avion va s'écraser A garou là na gba bi. avec toutes les personnes qu'il contient. Podo me to me le biko. Gloire à Jésus. Alléluia. Imaginons un instant Meni konglando. tous les chrétiens qui seront au volant ce jour. Yisone na to hunkun to wenen lepo. Et brusquement, ils vont disparaître du volant. Bo adijime yena buson moto lo me. Il aura un accident jamais vécu dans le monde entier. Des accidents un peu partout dans le monde. Accident de ma joto gbelo me pon le na jo accident na joto file poto gbelo me. Imaginons des chrétiens au guidon de leur moto. Mi wa konglan yiseno le de to keke ton le Et kun. subitement, ils disparaissent. Bo adijime mo pon Ils ye. laissent leur moto en marche. Bo jo keke ton le dro zo me mo. Ce serait un jour catastrophique. Enani azan e u da ho de Un to. jour catastrophique pour ceux qui ne seront pas enlevés. E u zan da ho de we na nyina me mana ya sro me Un le. jour viendra Azan de na wa. et il est proche. Azan lo se po. Il est très proche. Azan ko wa bi. Où toi et moi, Bo yen ko je ko. nous allons disparaître de la terre. Mi na buson ayi gbaji. Alléluia. Amen. C'est la plus grande attente de tout enfant de Dieu. Nukundi do da ho ma o vi do ko ton ni. Imaginons un instant Me ni wa konglando. que le tontinier du quartier, Donc, àjọ̀nú chantọ́ quartier tuntun. celui chez qui tu as des millions, Mais si àjọ million lo. il est chrétien. Yìí ṣe nù ẹ̀. Et le jour là, il est enlevé. Bọ̀ gbénégbé yà sọ̀rọ̀ mẹ́. Il est parti et il t'a laissé. Mi wá gbọ́n náà àjọ̀nú nù ẹ̀ náà yìí ṣe nù ẹ̀ bọ̀ àjọ million lo èdè bọ̀ ẹ̀ yà sọ̀rọ̀ mẹ́ bọ̀ yìí. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sera un grand jour. Hey, azan da ho Ce de sera un jour merveilleux. azan ho akpọnọ de Chaque fois que nous pensons au jour de l'enlèvement, wele akpọnọ yìí náà mi wá kọ́ńkọ́lá sọ̀rọ̀ mẹ́ yìí. ça nous fait rire. Ẹnà ọ̀hìn mi konu. Ça provoque une grande joie dans Ẹnà notre ọ̀hìn cœur. àyà jẹ da ho de wá yìí hàmẹ́ náà mi. Mais en même temps, Àmọ́ haroko. ça nous donne à réfléchir. Esọ ọ̀hìn tamẹ̀ Ça gbàgbọ́n nous wa náà mi. donne à revoir notre vie. Ẹnà ọ̀zùnbọ̀ mi náà gbọ̀gbẹ́sán mi tó Ça nous kọ́. donne à nous demander, Ẹnà ọ̀hìn mi kàmjọ́ mi nílẹ̀ suis-je dọ̀. prêt pour Bẹ́ẹ̀ l'enlèvement? kakoto gbèsè sọmi náà sọ̀rọ̀ mẹ́ yìí yà. Alléluia. Àmín. Alléluia. Amen. Pour être enlevé, Nàndó yà sọ̀rọ̀ mẹ́. d'abord, il faut marcher comme Enoch. Jẹnu kan adúlá di zoni ta di Enoch. La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu. Bíbélì dọ̀ Enoch di zoni kó jíwó yàwé kó. Avec qui marches-tu toi? Mẹ́ ń kó jẹ̀kú ẹ̀ kanu di zoni. Alléluia. Àmín. Peux-tu dire, te dire, papa dit, te dire avec certitude que tu es en train de marcher avec Dieu? Bẹ́ẹ̀ àsìgá dọ̀ náà déwé kóró kánléjì kóró mi tó zoni sí kó jíwó yàwé kó. Si c'est à ton prochain que tu es appelé à le dire, Yín náà nọ́ọ̀sọ̀ tó yà défò yà á dọ̀ náà yìí. tu pourrais camoufler un peu. Àsìgá dọ̀ àtsọ́nà hólọ́ pẹ̀lẹ́. Mais dis, demande-toi à toi-même. Àmọ́ kàmbíọ̀ jẹ̀sú pàápàá dọ̀. Parce que personne ne témoignera de ta vie auprès de Dieu. Tolí mẹ́lẹ́ máa dùn jẹ́lì náà wẹ̀ tó jíwó yàwé sínú kan. Alléluia. Amen. Toute ta vie se dévoilera devant toi. Gbẹ̀zán tó blébo ìran tààrọ̀ nù Tu kó. n'auras plus rien à cacher. Bọ̀ ní pépé àmọ́ sìgá ńkúlá bá. Toi-même, tu te connais. Jẹ̀sú anyó déwé. Le frère ne te connaît pas. La sœur non plus. Nọ̀ví sunu lọ́ ma nyó wé, nọ̀ví nyọ̀lọ̀ sunu ma nyó wé. Le pasteur ne te connaît pas très bien. Ní gbọ́wọ́tọ́ ma nyó wé gànjí. Mais toi-même, tu te connais. Àmọ́ Jẹ̀sú anyó déwé Est-ce gànjí. qu'avec assurance et certitude, Gbé kóró kánléjì dépo. tu peux mettre ta main sur le cœur Àsìgá zìyànà dọ̀ et àkọ́nlé. dire, Gbóná dọ̀dọ̀. si la trompette sonne à l'instant, je serai enlevé. Àwọn akpẹ́lẹ́ dọ̀nù dì náà yà sọ̀rọ̀ mẹ́. Peux-tu te rassurer Gbé àsìgá náà yẹ dé que tu kánléjì es en lẹ̀. train de marcher avec Dieu? Dọ́mí tó zoni sí kó jí kó yàwé kó. Alléluia. Amen. Enoch a marché avec Dieu. Enoch édi zoni kó jí kó yàwé Il a kó. marché jusqu'à la fin de ses jours. Édi zoni kó kó kíkà jẹ vivanu àzẹ́ntàn lẹ́tọ̀. Autrefois, Dáyì. chacun de nous menait sa vie Dọ́kpọ́dọ̀ kó mi tún lẹ́tọ̀ gbẹ̀sán dé jùlọ zan. dans la rébellion et dans le péché. Tó kúfin fún kóró nyìnà tó Et kó. l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Bọ̀ wọ́n jẹ́ ọ̀tàn ẹ wá sọ àwọn kíá mi. La Bible dit que Dieu aime tant le monde Bíbélì lọ jíwé wẹ̀ yín wọn náà yìí wọ́n sọ qu'il mọ́. a offert Jésus, Bọ̀ iná mi Jésù. qu'il a donné Jésus, Eze Jésù jó. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Mèlé pépé náà di ndówó mi màá sọ mais tọ̀nba. qu'il ait la vie éternelle. Ṣùgbọ́n mẹ́ni sọ̀gán tó mọ̀ gbẹ̀mọ̀ tó kodo Et yìí. c'est à Jésus que toi et moi avons cru. Bọ̀ dó Jésù mẹ́ni pé ẹ̀kọ́ mi di nù. Par l'eau de baptême, nous nous sommes engagés à le suivre. Dó gbọ̀n mẹ́yìn dó sinmi bẹ́ẹ̀ bàtẹ́m dàlí mi má gbẹ̀mọ̀ tó kodo yìí.
Depuis ce jour, Bon, son béné une gbégbon. marche a commencé. Zoni ne be koro epo. La marche avec Dieu. Zoni zizi ko jiko ya. Alors la question est celle-ci. Ko kambiolo die. Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Na we akato zoni lo zin ko jiko ya we podo. Enoch a marché avec Dieu toute sa vie. Enoch gbogbo no ton le ble boué du zoni. La vie avec Dieu n'est pas une vie temporaire. O gbe ko jiko ya we ko mani o gbe jire klende ton. Ce n'est pas une vie périodique. E mani o jire, e mani o jire, e mani asiko si zoni. Certains sont aujourd'hui avec le Seigneur ce jour, Me le tin ko okunu ko to mais gbe. le jour suivant, ils sont dans le monde. Bon nya aso moye so e na to ayi home. Certains sont avec Dieu ce mois-ci, Me le tin ko ma ko to so e mais me. déjà le mois prochain, Bon sunde bode go. il est méconnaissable. Nya mo anden. On ne peut témoigner qu'il est un Je chrétien. ma sigande kunu to no. Yise no. Comment est ta marche avec Dieu? Na we zoni to ete ko ma ko. Enoch n'a pas marché de manière temporaire, Enoch e ma di zoni mais egbe so. toute sa vie, il a marché avec Dieu. Amo gbaza ton ble boué do di zoni ko jiko ya. Après 5 ans de marche dans la foi, We ne ja ko di zoni ko ma ko certains ko sont aton. fatigués, certains sont fatigués et ils abandonnent. Pe aton godo, me le nu no chikona be no johodo. 10 ans après, Pe a ogodo, certains lâchent l'éponge. me le no johodo. Certains sont fatigués, Me le no chikona ye. fatigués par les soucis de ce monde, Le kwa ihun to no chikona ye. fatigués par les moqueries de la famille, Me chanko hen la to no chikona ye. fatigués par les querelles des frères et sœurs. O jire ka bi hodi din no Et visi no il vinyo le to quitte no une chikona église ye. à une autre Bo no to so akunde me ya et akunde. finalement il finit par quitter Jésus. Vivonu no ye no attention Jésus. Comment marches-tu avec Jésus? Na we akato zoni zin ko Jésus ko C'est do. là la question principale que nous devons nous poser chaque instant. O ho kambio de to taji wa mi na kambio mi de wele ponni. Marchons avec Dieu comme Enoch a marché avec Dieu. Mi gbo mi ni de zoni ko jiko ko de no close de zoni ko jiko we C'est ko le do. premier principe pour tous ceux qui aspirent à l'enlèvement. Afodi de tintani na mene pepe de dro na ya sro me. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne t'éloigne plus de Dieu. Ma so tendo jiko we bablo. La Bible est claire. Bibeli to reze. Elle dit que ce qui nous éloigne de Dieu, E don we no hemi tendo jiko ce ye sont we. nos péchés. Wonyi nyina do mi ton le. Elle dit que la main de Dieu n'est pas courte E don alo jiko to ma wete. pour nous secourir dans la marche, Wa lo gona mi to pour zoni nous lo me. fortifier dans la marche. Do do kana me na mi to zoni lo Mais ce me. qui nous éloigne de lui, Amon we no hemi tendo jiko ye ce sont we. nos péchés. Wonyi nyina do mi ton. Alléluia. Amen. Comment marches-tu avec Dieu? Na ba de zoni ko jiko ye we ko do. La marche avec Dieu, Zoni zizi ko jiko ye we la ko. marche pour l'enlèvement, Zoni zizi na sro me. a des caractéristiques. E do afodi de le. Elle est caractérisée d'abord par la connaissance réelle de la personne de Jésus. Jenu kon eze afaro tena nunue de adodo Jésus ji. Alléluia. Amen. La connaissance réelle de la personne de Jésus. Nunue tengbeju de adodo mi alo pa Jésus ni ji. Et cette connaissance de Jésus passe par les enseignements. Bon nunue do Jésus ji ne lo etonson opon yi le me. Chez nous ici dans notre mission, To mi de fito agomiton c'est me. les mardis que nous faisons l'enseignement. Ma di le mi no basi opon. Vous voyez tel que nous sommes, Mi monde mi te à do peine fiti. un tiers de cet effectif est présent à l'enseignement. Boya nye mando aton do poto atonji we no wa opon C'est o ma di. même pas Baya, c'est l'évidence. Nu do gan we. Mo mi no mondo. Alléluia. Amen. À peine un tiers vient à l'enseignement. Vla voyando mo nye mando aton do Si poto tu ne atonji no. connais pas Jésus, Nyamanyo Jésus. si tu ne connais pas les principes avec lesquels on marche avec Jésus, Nyamanyo afodi de ji no zombono. tu ne pourras pas marcher convenablement avec lui. Amasigan ko to di de Et si jedo. tu ne marches pas avec lui, Bo nyamaka di zoni pe po tu wa. ne peux pas être enlevé. Amagan ya sro me. Jean 17, verset 3. We jo anton ta foto nun kwa we afo atonto. Or, alléluia. Amen. La vie éternelle, Ogbamado podo. c'est qu'ils te connaissent. Wa ino ni nyon we. Alléluia. Amen. La vie éternelle, Ogbamado podo lo. c'est connaître Jésus. Wa ino ni nyon Jésus. C'est avoir la connaissance de qui est Jésus. Yeni do nuendo mi alopa Jésus ni ji we. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Meni wana mi. je veux t'encourager à venir à l'enseignement. Njoan vewe do ani no wa opon. Je veux vraiment t'encourager à venir à l'enseignement. Njoan do gana mena we ani no wa opon to Le bi. même sacrifice que tu fais pour être là les dimanches, Avasi sa no basi bodo no wa to je segbele. veux t'inviter à faire le même sacrifice les mardis. Njoan vewe do ani so no be avasi sa mo koton do no wa to madi Il y le. a certains qui sont libres les mardis soirs. Meni le timo ye do vivo to madi we. Mais je ne sais pas ce qui les retient à la maison. Amo ma nyon no hen do kwegbe.
Il y a certains déjà à 18h, 19h, ils ont déjà terminé le boulot. Mais il est timbo quand on gancho pour gancho et yo faut toi zomen. Je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas à l'enseignement. Gancho manyo nous est mon wa opon bébé mettons. Si tu finis le boulot à 19h, You know, attention à zomen le gancho mais tu peux venir nous rattraper déjà à 19h30 ah quand on gancho ou à 19h45. on va clamer tout fil bon moment. Mais les gens choisissent de rentrer. Mais là non pas de bon La journée est fatigante. Je vais aller me reposer à la maison. Frère, tu rates de grandes choses. Non vie nous soupe gbogo. Alléluia. Amen. La prédication n'est pas la même chose que l'enseignement. C'est C'est l'enseignement qui nous permet de connaître Jésus et de connaître comment marcher avec lui. Si fatigué que tu sois, viens à l'enseignement les mardis. Même si ton mari n'arrive pas à manger le mets que tu devrais préparer le mardi, c'est pas grave. Même si le mardi vous achetez à manger parce que vous étiez tous les deux ici, ce n'est pas grave. Beaucoup ont des raisons pour manquer l'enseignement. À vrai dire, quand je viens les mardis, je vois la salle presque déserte. Ça me donne des pincements au cœur. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Que fais-tu les mardis? Les mardis à partir de 19h. La chose est-elle plus importante que la connaissance de Jésus? Dis à quelqu'un à côté de toi, ne fais plus ça. Alléluia. Amen. Promets à quelqu'un à côté de toi que désormais tu feras tout pour être là les mardis. Alléluia. Amen. C'est capital pour nous. Sans cela, il nous sera difficile d'être enlevés. Le second, une autre caractéristique pour la marche, pour l'enlèvement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Jésus. Jean 15, le verset 14. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. Ce sont les amis de Jésus qui iront à l'enlèvement. Ce ne sont pas les fidèles d'église de dimanche. Quelqu'un peut être à l'église tous les dimanches pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans et manquer l'enlèvement. Quelqu'un peut être ami d'un frère ou d'une soeur et manquer l'enlèvement. Quelqu'un peut être ami du pasteur et manquer l'enlèvement. Mais si tu es ami de Jésus, tu ne manqueras pas l'enlèvement. Et comment on est ami de Jésus? En lui obéissant, en faisant ce qu'il recommande. Dans une amitié, lorsqu'on fait, on se respecte. Tu n'aimes pas faire ce que l'autre n'aime pas, et que c'est réciproque l'un envers l'autre. Cet amour perdu, cet amour résiste au vent. Jésus veut que nous soyons ses amis. Alléluia. Ce sont les amis qui iront à l'enlèvement. La marche avec Dieu, la marche pour l'enlèvement est aussi caractérisée par notre relation, notre intimité avec Jésus. Plus on est en intimité avec quelqu'un, plus on connaît mieux la personne. Plus on est ami de la personne. On est confident pour la personne. Jésus veut que nous soyons ses confidents. Celui à qui il peut parler. Celui à qui il peut dire les désirs de son cœur. Et cela passe par la méditation régulière de sa parole. Quiconque ne médite pas régulièrement la parole de Dieu ne peut pas avoir une relation intime avec le Seigneur. Quiconque n'a pas l'habitude de la vie de prière ne peut pas être ami du Seigneur. Ne peut pas avoir une relation intime avec le Seigneur.
les moments les plus idéaux, bien les plus idéaux, idéaux. Voilà, il y en a qui en ont. Les moments les plus idéaux où Dieu nous parle, ce sont les moments de prière où nous sommes en intimité avec lui. Ce n'est même pas ici où tu entends ma voix actuellement. C'est le moment où nous sommes seuls avec lui. Mais les situations sont ce qu'elles sont. La pesanteur de la vie font que beaucoup n'ont plus cette intimité avec Dieu. Beaucoup ont perdu leur vie de prière. Disons la vérité. Beaucoup ont perdu les moments les plus merveilleux dans la méditation avec Dieu. Beaucoup, après avoir fermé leur Bible ici, c'est le dimanche prochain qu'ils l'ouvrent. Certains même ont déjà perdu leur Bible il y a 2 semaines, il y a déjà un mois. Et ils s'en soucient peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être ami de Dieu si tu ne médites pas la parole de Dieu. Certains diront non, arrivé au boulot, je vais sur Maranatha. C'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Les moments les plus merveilleux, ce sont les moments que nous passons seuls dans la méditation avec. Celui qui prêche à Maranatha, c'est ce que Dieu lui a dit qu'il partage avec toi. Mais lors de ta méditation personnelle, Dieu va te dire des choses personnelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retournons à la méditation quotidienne et régulière de la parole de Dieu. J'encourage quelqu'un ce matin à reprendre sa vie de prière. C'est le seul moyen de la victoire. Et c'est le seul moyen par lequel nous pouvons être en intimité avec le Seigneur. Une autre caractéristique pour marcher convenablement avec Dieu, c'est avoir une relation confidentielle avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut être enlevé. Le Saint-Esprit est le moteur qui nous fera soulever de la terre pour l'enlèvement. Nous avons dit le dimanche passé que le Saint-Esprit est le moteur qui se saisit de nous, qui nous fait enlever. Parce que la loi de la pesanteur empêche tout objet qui a un poids donné de s'élever de la terre. Ce qui te fera lever de la terre, le moteur qui te fera lever de la terre, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras beau envie d'être enlevé ce jour-là, tu vas vouloir sauter, mais tu vas revenir en bas parce que le moteur n'est pas en toi. Le Saint-Esprit est le moteur qui nous fait enlever. C'est lui qui nous soulèvera de la terre. Et nous devons avoir une relation confidentielle avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, versets 6 à 13. Amen. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mima nyo azala ma nyo kan rome. La raison pour laquelle nous devons nous préparer. Ene utu ezo mi dona wula una mi Et dele. nous préparer tous les jours. Branto mi so mi dele gbe so. Nous connaissons bien cette parabole Mi nyo oloye lo ganji. des 10 vierges. Nyon awulevu awode aloye to Elles aloji sont lo toutes le. les 10 vierges. Yemi awole po to aloji. Quand la Bible parle de vierges, Mi bele to nyon aloji sin ko do. la Bible parle des fidèles. Eto agunvi le sin ko do Donc, moni. elles sont toutes des fidèles. Yemi po we nya agunvi. Elles viennent tous à l'église. Yemi po no wa churchi. Elles sont toujours toutes les 10 les dimanches à l'église. Yemi awole po segbele po no wa churchi jan we. Ce sont des fidèles connus de tout le monde. Bo mele ko nyon ye. Tout le monde dit ils sont des chrétiens. Mele ko no do mo yi se no lewe yin. Tous les dimanches, ils ont leur Bible en main. Segbele ko bi to alo to mena. Ils vont à l'église. Pe no yi churchi. Ils ont un langage religieux. Bon, et donc, mais le church il est tonton. Alléluia. Ami, Mais chigba. tous n'ont pas eu accès à la salle des noces. Yeme ko e ma bio, alors le hungwela si khomegba. L'époux devait venir. Asulo do na wa. Et comme il tardait, We ni asusi no to dinden. alors elles se sont tous endormies. Yeme ko wa damlon. Mais dans la nuit profonde, Amoto zan ho me. on s'écria, Ye wa si akwa gbe. voici l'époux. Asusi no lo di. L'époux est là. Asulo ko wa. Alors dans la plus grande précipitation, Ko to kla ji me mo. les vieilles se sont levées Nyonu a aloji le po chite. et les 5 folles se sont rendues compte qu'elles n'avaient plus l'huile dans leur lampe. Bon, nyonu aloji a ton nunu ne wa paye gromo a mi maso ko to mi ngba mi to Oh, me. quel dommage. Oh, enyina. Quel dommage. E ve a outro. S'il n'y a pas l'huile dans la lampe, Nino a mi matito mi ngba lo me. comment est-ce que la lampe va briller, Na va ouais. donner la lumière? Na we mi ngba ne si gana hi kon gondo. Or, c'est avec la lumière de la lampe là Bon, poro ami mi ngba ne ton ko qu'elles la vont we. voir l'époux. E na do mo asulo. Voilà que les lampes est éteinte Fu di mi ngba e ton ka ko chie. parce qu'il n'y avait plus de l'huile. Toli a mi maso to mi ngba lo memba. Béni soit le Seigneur pour la vie de notre pasteur. Mi dokpena okuno na Parce qu'à l'enseignement, toli to klonto. il nous a appris E klon mi. au travers des Écritures Do gbongwe kunle dali. que l'huile ici c'est le Saint-Esprit. Ba mi lo to fi le gbigbo wiwe. La lampe c'est notre esprit. Ba mi ngba lo ayiha mi ton we. La lampe c'est l'esprit humain. Awo mi ngba lo gbigbo gbeto Si ton we. l'esprit humain n'est pas alimenté par le Saint-Esprit, Ni do gbeto sin gbigbo e ma mo hin hondo gbigbo wiwe dali. il s'éteint. E no chi. Et quand ton esprit est éteint, Ba ni gbigbo to e ka chi. tu ne peux jamais voir Jésus. Amasiga mo Jesu gbede. Tu auras beau vouloir le voir, E na jo ya ni mu mais eganji. tu ne peux pas le voir Gba amasiga mu e. parce que ton esprit est éteint. Toli gbigbo to e ko chi. Quand une lampe est éteinte, Ina mi ngba de chi. elle renvoie dans l'obscurité. E no se me bio si vlume. Quand tu es quelque part la nuit Ni a to fi le to zame. et que ta lampe est éteinte, Ba mi ngba to e chi. ça renvoie, ça projette dans l'obscurité. Anu po e no zeme do zi Et vlume. dans l'obscurité, on tâtonne. Ba to zi vlume e no davli. Dans l'obscurité, on ne le voit pas. Ye mo no to zi vlume. Tu peux cogner les pieds dans l'obscurité. Asiga gba fo to zi Tu vlume. peux tomber dans l'obscurité Asiga jai to zi parce que vlume. tu ne vois pas. Toli ama to numo. Alléluia. Amen. Beaucoup ne voient pas aujourd'hui. Me supa ma to numo e gbe. Beaucoup tombent dans le monde. Me supa to ai jebi ayi Beaucoup rome. tombent dans le péché. Me supa to ai jebi anyina to Beaucoup me. nagent dans le monde. Me supa to ayi rome. Beaucoup Ki- tâtonnent dans la vie Me chrétienne supa to avli da to pour la simple raison que leur esprit est déjà éteint. Bon, toli do mo gbigbo to ko chi utu. Le Saint-Esprit n'est plus mouvant dans leur esprit. Gbigbo we ma so to go wan to yele Le me ba. Saint-Esprit n'agit plus en eux. Gbigbo we ma so to azon ato yele me Ils ont ba. déjà perdu le Saint-Esprit. Ye ko ke gbigbo we bu. Ce qui est bien, We nyon. bien aimé, Me yin wona mi. c'est qu'il peut revenir. Ko ina me ba si gan le ko wa. Si tu le désires, Ni no jesu ajro. si une fois il a été en toi, Ni no e ko no jame il ko. peut revenir. E gba si gan le ko wa. Si tu le Ni désires, no ajro e mo. alléluia. Amen. Si tu t'accroches au Seigneur, Ni akedo okuno go. si tu cries vers le Seigneur, Bi ahwagran okuno. Seigneur, inonde-moi à nouveau de ton esprit. Okuno e yi gbigbo to gof la mi L'esprit go. peut revenir. Gbigbo ne ba si gan le ko Il wa. doit revenir. E do ran le ko wa. Parce que s'il ne revient Toli pas, ye lo e ma le ko wa. tu auras beau venir ici tous les dimanches, Anu asigan wa fi to segbele tu po. auras beau faire tous ces sacrifices, Agan bi abasi sene le mais je suis désolé de te dire Gba na no que do tu mo. manqueras assurément l'enlèvement. Dandan me agbo asro me yi Tu go. manqueras sûrement l'enlèvement. Dandan me agbo asro me yi Sans go. le Saint-Esprit, To gbigbo wiwe me fo. il n'y a plus autre échappatoire.
on va manquer certainement le Saint-Esprit. Quelle Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? Et si oui, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? C'est cela qui montrera si tu participeras à l'enlèvement ou pas. Ayons une bonne relation avec le Saint-Esprit. Une relation confidentielle. C'est au confident qu'on dit tout. Quelqu'un qui est confident, il connaît toute ta vie. Tes moments douloureux, tes moments heureux, il sait comment t'aider. Parce qu'il connaît ta vie. Si le Saint-Esprit ne connaît pas ta vie, il ne pourra pas t'aider dans tes moments de difficulté. Alléluia. Amen. Après l'enlèvement, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Le Saint-Esprit ne sera pas sur la terre après l'enlèvement. Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit, toi et moi, nous serons transformés et enlevés. Nous ne serons plus sur la terre. Alors si ceux qui ont le Saint-Esprit ne sont plus sur la terre, ça veut dire que sur la terre, il n'aura plus le Saint-Esprit. Or, s'il n'y a pas le Saint-Esprit quelque part, le péché a accru. Le péché augmente. Alléluia. La Bible témoigne que pendant la tribulation, le péché sera accru. Les gens feront ce qu'ils veulent, comme ils vont vivre comme ils veulent, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. C'est ma vie. D'ailleurs, ce langage est déjà commun aujourd'hui. Même parmi les chrétiens, on apporte la parole de Dieu à un chrétien pour quand même le ramener à la raison. Il ouvre sa bouche et il te dit c'est ma vie. C'est ma vie privée. Hein? Chacun a son compte à rendre à son Dieu. C'est ma vie. Personne n'a à s'occuper de ma vie. Frère, si personne ne s'occupe de ta vie aujourd'hui, c'est que demain, elle risque de te jouer un très mauvais tour. La Bible dit que le péché sera accru pendant la tribulation. Si aujourd'hui tu t'amuses avec le péché, si aujourd'hui ta foi chrétienne n'est pas sincère, tu seras désagréablement surpris. Il se peut que quelqu'un rate l'enlèvement. Ce n'est pas mon souhait pour toi. Mais si tu arrives à rater l'enlèvement, tu ne peux jamais rater la persécution, la tribulation. Si tu arrives, si tu fais tout et tu arrives malgré tous les enseignements, tu arrives quand même à rater l'enlèvement, je te garantis que tu ne peux pas rater la persécution. Tu ne peux pas rater la grande tribulation. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui se plaît dans son péché, je suis sûr que pendant la tribulation, il aura des compagnons. Des compagnons avec lesquels il peut pécher allègrement. Il peut faire ce qu'il veut. Mais à la suite, ce sera la perdition éternelle. Aujourd'hui, tu as des frères qui te réconfortent et tu dis c'est ma vie. Quand ces frères-là seront enlevés, il te restera des amis du monde avec lesquels tu peux t'amuser comme tu veux. Tu peux pécher comme tu veux. Parce que ce sera la loi du temps. Pendant la tribulation, le péché sera la règle d'or. La Bible dit il sera accru. Le péché serait monnaie courante. Les hommes vont se marier avec les animaux, avoir des relations sexuelles avec les animaux. Toutes ces choses ont déjà commencé. Mais pendant la tribulation, ce sera accru. L'homme impie, l'homme du péché, va encourager le péché.
Il va donner des bonus à ceux qui pêchent beaucoup. Ceux qui pêchent bien auront des privilèges dans la société. Mais ceux qui voudront être pieux, je veux être pieux, ils seront sévèrement persécutés. Alléluia. Amen. Alléluia. La tribulation n'est pas quelque chose à désirer pour son ennemi. Quand on parle de la tribulation, on parle de la nudité. Nudité. Alléluia. Amen. Les gens seront nus. Tu ne peux pas acheter vêtements pour porter. Parce que pour acheter vêtements, il faut avoir la marque de la bête. Donc les gens seront nus. On va priver les gens de vêtements. Quand on parle de la tribulation, on parle de la faim. Tu ne peux pas acheter à manger. Aujourd'hui, tu peux acheter tout ce que tu veux pour à manger. Mais le moment vient bientôt. Les gens auront l'argent, mais ils ne peuvent pas acheter à manger. Parce que pour acheter à manger, il faut d'abord avoir la marque de la bête. Les gens mourront de faim. Quand on parle de la tribulation, on parle de pillage. Le gouvernement de l'Antichrist va rentrer dans les maisons. Il va opérer des pillages. On va piller les maisons. On va renverser tout. On va détruire tout devant toi. Devant toi, on va tout renverser. Tu n'auras aucun mot à dire. Parce que c'est le règne du gouvernement mondial. C'est le règne du gouvernement de l'Antichrist. Et lui, il a une armée à ses côtés pour accomplir cette mission. Lorsqu'on parle de la tribulation, ce sont des emprisonnements. Les gens seront emprisonnés. Pas parce qu'ils auront volé, pas parce qu'ils auront commis la corruption, mais parce qu'ils vont dire nous n'acceptons pas adorer la bête. On ira les attraper, même dans la plus grande cachette de leur maison. Aujourd'hui, les gens construisent des sous-sols. Les gens vont même expérimenter d'autres planètes. Et ils se disent en son temps, nous allons nous cacher là. Bien aimé, avec la révolution technologique, avec la numérisation mondiale, même si tu es dans le plus grand tout, tu es dans le plus grand sous-sol de ce monde, on viendra te chercher. Alléluia. Soit tu acceptes d'adorer la bête pour vivre, pour survivre, soit on te tue. Et c'est une mort atroce. Quand on parle de la tribulation, c'est la torture. Les gens seront torturés. Alléluia. Torturés. On prendra perceuse pour percer les yeux des gens. Alléluia. Perceuse. On perce le mur là. Amen. Alléluia. Ado magbeto ira surunze personne do nukura ba era wo nukonse et manze sobo hume. On ne tuera pas avec le fusil. Les gens seront torturés. On prendra la scie. La scie en aluminium là. Tu refuses Jésus ou bien tu tiens toujours à lui. Même quand on n'aura même pas le temps de réfléchir. On va te couper d'abord un doigt. On te coupe. La minute après, on te coupe le second doigt. On te coupe les 5 doigts de la main gauche. Pareil pour la main droite. Les orteils pareil. Alléluia.
Et la personne va mourir lentement. Bon, maintenant, Ce sera atroce. Qui voudrait mourir comme ça? Alléluia. Amen. Tu aimerais mourir comme ça? Même si tu accepterais mourir pendant la tribulation, veux-tu mourir comme ça? Alléluia. Amen. Ce sera une grande atrocité jamais vue dans le monde. Les gens seront persécutés d'une manière atroce. Les gens on va passer les gens à la bûcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette pratique a eu lieu dans le passé, mais elle reviendra pendant la tribulation. On va allumer des feux de paille. Et on attache le soi-disant chrétien. On l'attache à un poteau et on fait du feu en bas. Et le feu brûle, monte, et te prend le pied, tout le corps et te consume entièrement. Mais qui voudrait mourir comme ça? Toi tu veux mourir comme ça? Ah, moi je ne veux pas mourir comme ça. Alléluia. Or pendant la tribulation, soit tu meurs comme ça, soit tu adores la bête. Or si tu adores la bête, c'est que tu as accepté la mort éternelle. Tu as accepté la perdition éternelle. Bien aimé, si tu ne veux pas mourir de cette manière, c'est aujourd'hui qu'il faut le refuser. C'est aujourd'hui qu'il faut se préparer pour l'enlèvement. Parce que quand quelqu'un aura manqué l'enlèvement, la personne ne pourra rater cette atrocité. Si déjà aujourd'hui tu te plains, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier la foi pour la nourriture. Ils sont prêts à sacrifier la foi pour le vêtement. S'il y a déjà cette attitude en toi, ou pour manger tu es prêt à renier Jésus. Les gens sont prêts à aller voler parce qu'ils ont faim. Les gens sont prêts à aller coucher avec des hommes parce qu'elles ont faim. Parce qu'elles veulent l'argent. Si les gens sont prêts à renier Jésus aujourd'hui à cause de l'argent, à cause de la nourriture, à cause du vêtement, imaginez un instant pendant la tribulation. Ces gens-là auront une grande facilité à renier Jésus. Parce qu'elles étaient habituées à ça ici. C'est avec grande facilité qu'ils vont dire que Jésus quoi? On a faim. Les gens vont renier Jésus pour manger. Beaucoup renieront Jésus. Beaucoup disent non, bon, comme c'est une seconde chance, je pourrais résister. Tu pourras résister vraiment? Tu pourras résister vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui pourront résister dans le temps, ce sera au prix de leur vie. Leur salut sera au prix de leur propre sang. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 7. On va d'abord lire le verset 9. Après on va lire verset 13 à 14. Apocalypse 7 verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Des rameaux dans leurs mains. Alléluia. 13 à 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Et il me dit, oui, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. L'évangile doit être complet.
Il y aura certains qui résisteront vraiment pendant la tribulation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au prix de leur sang. Et la Bible dit que ces personnes-là, ils seront revêtus de robes blanches et avec des rameaux en main. Alléluia. Amen. Quand j'ai relu le passage, ça m'a fait revenir 16 ans en arrière. Alléluia. Amen. Où je pouvais taper ma main au cœur avec fierté et dire: je suis né dedans et je mourrai dedans. Je suis né dans la robe blanche et je mourrai dedans. C'était avec fierté qu'on disait ça. Alléluia. Amen. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ma prière ce matin est que tous ceux qui sont encore dans ce système, qui sont nos parents, qui sont nos frères, qui sont nos soeurs, qui sont nos amis, que la grâce du salut leur parvienne. Que Jésus ouvre leur cœur à l'évangile. Jésus ouvre leur cœur à la vérité, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen. Si tu désires la robe blanche, si tu ne veux pas te séparer de la robe blanche, si tu ne veux pas te séparer de tes rameaux, c'est que tu as accepté passer dans la tribulation. C'est simple, c'est clair. Ça veut dire que ceux qui sont dedans, ça veut dire eux-mêmes ils ont accepté manquer l'enlèvement. Et qu'ils ont dit nous allons passer dans la grande tribulation. Parce que c'est ceux qui auront traversé cette grande tribulation qui seront revêtus de robes blanches et de rameaux à la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est devenu la tunique religieuse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est avec fierté. Nous sommes nés dedans. Et on mourra dedans. Ça veut dire que la personne est en train de dire: quoi qu'en soit ce qui se passera, moi je dois manquer l'enlèvement. Je dois manquer l'enlèvement. Je dois passer par la grande tribulation. Je dois voir le gouvernement de l'Antichrist. Alléluia. Amen. Que les yeux leur apportent la lumière de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mon Dieu, il y a des gens parmi nous qui vont encore les consulter. C'est vrai que c'est faux. C'est faux, non? C'est faux, non? C'est vrai. Il y en a dans le monde chrétien évangélique qui va consulter au lit, qui va consulter la robe blanche, tu vas consulter la tribulation. Alléluia. Amen. Tu veux quoi? Ce qu'il a. Alléluia. Amen. Faisons attention. Attention. Amen. Et faisons bien attention. L'heure est proche. L'enlèvement est proche. Alléluia. Amen. Nous devons nous préparer. Nous préparer jour et nuit, pour que personne ne manque l'enlèvement. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chacun est devant le choix de sa vie. Tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux choisir l'enlèvement, comme tu peux choisir la grande tribulation. Chacun est face au choix de sa vie. Devant Ponce Pilate, les gens ont préféré Barabbas
yede Barnabas. Livrez-nous Barnabas. Mais Dieu Barnabas donne Que Barnabas vive. na Barnabas ni no gbe. Ils ont préféré l'homme impie. Yeze dide do Ils gbeto ont nyina do préféré lo. l'homme du péché Gbeto nyina do ton lo yeze dide à do la place de le. l'homme de vérité, To teme à gbeto la bu place de lo. l'homme qui donne le salut. To teme na gbeto do na Ils ont préféré Barnabas à la place de Jésus. Ye basi dide ton do Barnabas. Tu as Barnabas devant toi. Barnabas to nkona Tu we. as Jésus devant toi. Jesus to nkona we. Le choix te revient. Dide do Jesu e Tu ka. as l'enlèvement devant toi. Asrome yi to Et nkona. tu as la tribulation devant Ya sala toi. me da horo so to Ce sera à toi de choisir. Jesu na ba dide to e. Que choisis-tu? De ten dide to e. Beaucoup me diront, Mais ce qu'on a je choisis l'enlèvement. na de asrome. Mais est-ce que ta vie be gbazan to est e. adéquate? E ka sokbe. Est-ce que ta vie Gbazan to est e. celle de quelqu'un qui aspire à l'enlèvement? E sokbe ka me de ka do gbode mo L'enlèvement est une vie. asrome yi gbazan we. L'enlèvement, c'est même pas des mots. Asrome yi ma nyo C'est une vie, l'enlèvement. Gbazan de we ni Si asrome tu yi. dois aller en Ya l'enlèvement, do ya asrome ja we. déjà ici, tu dois le savoir. To fili ananyu ete. Déjà ici, tu dois le savoir. Ko ko to fili ananyu ete. Tu ne peux pas me dire, Ame ka do mi do mo. non, bon, quand la trompette sonnera, Ye hunde afan na do. Dieu même, on va voir comment Dieu même va faire. Ya po jo na Mais mo non, mi eyo la si lo tu we. dois aller en Ya l'enlèvement, do ya asrome. tu dois le savoir maintenant. Di mi adona nyu e. Au travers, en analysant la marche, ta marche avec Dieu. Wene À Yesu l'instant, papa an gbeje zoro to pe jilo e ko an gbeje pon. qui choisis-tu? Menu ya de. Barnabas ou Jésus? Barnabas ka bi Jesu. Que choisis-tu? Menu ya de. L'enlèvement ou la tribulation? Asrome yi ka bi ya sra me lo me. Alléluia. Amen. Je te conseille ce matin, Na kpro we to afon we do. choisissons l'enlèvement. Ameni de asrome yi. Alléluia. Amen. On va lire le dernier passage de ce matin. Maintenant qu'il y a we fo goto to J'ai afon envie we qu'on do. prie un peu ce matin. E jo mi da meni ko de pere On va lire Matthieu chapitre 22. Maintenant qu'il y a we Matthieu ton ta konu kwa we. Matthieu chapitre 22, We Matthieu ton ta ton konu kwa versets we. 2 à 7. Afo awe. Il y a une noce qui nous attend au ciel. Alors we hungare to te pon mi to. Une noce nous attend dans les airs. Alors we hungare to te pon mi to aka. Alléluia. Amen. Il ne faut pas manquer à cette grande fête. Ma gbo ko dudu da ko ne no goblo. Le royaume des cieux est semblable à un roi Mhm. qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, Oui. mais ils ne voulurent pas Il venir. ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et les brûla, et brûla leur ville. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. O ko le dona o ko ton. Après l'enlèvement, To asrome yi godo. il y a une noce qui nous attend. Alors we hungare to te pon mi. Alléluia. Amen. Bien aimé, Mais il y a une grande fête qui nous attend. O ko da ko le to te pon mi. Les noces avec Jésus. Alors we hungwe. Et ça va se passer après l'enlèvement. Wa na wa chiche to asrome yi godo. C'est ceux qui seront enlevés Mais na ya asrome le cho. qui vont être à cette noce-là. We na tinto alors we hungwe na sin kholo. Mais aujourd'hui, Amo gbedi. l'invitation est donnée à tout le monde. Mais il a we malo e ko na mele ko. Le roi a envoyé des serviteurs Aholo se me se te to le. pour aller parler de ces noces-là aux invités, Na do ido alors we hungwe na sin ko na jono e ton à le. vous et moi, Na nye ko je ko. qui sommes invités. De ni jono. La Bible dit, Bibeli do. le roi a envoyé des serviteurs, Aholo se me se te to le. mais les gens n'ont pas écouté les serviteurs. Amo mele ma do toho e ton le. Les serviteurs sont revenus. Bon me se to le le Ils ko ont wa. dit au roi, O do na aholo ils do. ne nous ont pas écoutés. Aholo ye ma do to mi Le amo. serviteur a envoyé le roi a envoyé d'autres serviteurs Aholo so se me se to de voler parce ran. que ça lui tenait à cœur. Oni lo e to e hin ahun so mo. Allez annoncer les noces aux gens. Mi lana mele do alors hungwe le Les si. serviteurs sont partis annoncer les noces. Me se to le yibo yi Mais la. la Bible dit Amo bibeli do. que les gens s'en fichaient. Do mele ma yodo nu. Ils s'en foutaient. Ye ma yodo nde. Quelle noce? Alors we hungwe de te Noce ka. avec qui? Bo men ko. Qu'est-ce qu'on n'a jamais mangé? Pe ete ma du Nous-mêmes ko. on fait fête toujours. Bless you no du ko le ko On nu n'a de. pas besoin d'aller là-bas. Ma do to na yi donne. Alléluia. Amen. Le verset 5. Afo atonto. On nous dit le verset 5. Ete afo atonto dona mi. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, Amo ye me ilo we ma lo ye ma yodo il s'en nde na. allait celui-ci à son champ, Me ro ko la liwe ton le. celui-là à son trafic. Me de igleme. Me de Allez. azon e ton wa gbe. Alléluia. Amen. Chacun allait à ses occupations. Me ro ko isoji me ro ko Il ya s'en azon me. foutait de la noce des noces.
Aujourd'hui, les serviteurs sont un peu partout dans le monde. Et ils sont en train d'annoncer les noces. Les noces avec Jésus. Mais comme en ce temps, beaucoup s'en foutent. Il ne s'inquiète pas de l'invitation. Le ciel t'invite. Jésus t'invite à ses noces. Et pour participer aux noces, il faut d'abord être enlevé. Mais que fais-tu de cette invitation? Si beaucoup ont rejeté l'invitation, toi vas-tu la rejeter? Jésus t'invite à ses noces. Il y en a même qui ont tué les serviteurs. Beaucoup ont tué des serviteurs de Dieu parce qu'ils ne veulent pas entendre de ces paroles. Ils en ont marre de l'évangile du péché, du salut, de repentance. Ils veulent l'évangile de gloire, de voyage, de prospérité. Même péché, repentance, enlèvement, ils s'en foutent. Beaucoup ne s'inquiètent pas de l'annonce des noces. Il y a une noce qui est préparée. Le roi dit tout est prêt. Alléluia. On a montré le dimanche passé que tout est prêt. Tout s'apprête déjà. Tout est prêt. Alléluia. Que vas-tu faire de cette invitation? Vas-tu lancer cette carte par derrière toi? Vas-tu jeter cette carte d'invitation dans la poubelle? La balle est dans ton camp. Que fais-tu de l'annonce de l'évangile que tu entends tous les jours ici? Toi tu peux me dire, moi je n'ai pas rejeté l'invitation. Mais ta vie montre que tu l'as rejeté. Ta vie montre que tu l'as rejeté. Ce qui a montré que ceux du temps là ont refusé l'invitation, c'est qu'ils ne sont pas venus à l'invitation. Certains sont partis dans leur champ. Certains sont allés à leur trafic. À cause de Adjoy et Azon aujourd'hui, beaucoup n'ont plus le temps pour Jésus. Beaucoup n'ont plus le temps pour Christ. À cause du travail, le travail a volé, a dévoré, a volé complètement le temps d'intimité de plusieurs. Déjà à 5 heures, on est debout. 4 heures même. Et ils sont à des occupations. Pour aller au boulot à 7 h bien à 8 heures. De 4 heures à 8 heures là. Il ne trouve même pas 5 minutes pour Jésus. 5 minutes pour se mettre à genoux et prier, ils n'en ont pas. Ils sont pressés. Ils ne trouvent pas l'importance. Frère, tu auras le boulot, tu auras l'argent, mais à quoi servira l'argent? À quoi servira la renommée si tu dois manquer l'enlèvement? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment. C'est l'évangile que nous devons écouter en ces temps. Alléluia. Amen. Beaucoup s'en foutent. Mais ma prière ce matin, pour toute personne qui se fout de l'évangile, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans cette nation, en Afrique et un peu partout dans le monde, tous ceux qui sont en train de fermer, ils ont fermé leur cœur à l'évangile. Ils ferment leur cœur à l'invitation des noces. Nous prions ce matin que le Seigneur défonce leur cœur. Que la lumière de l'évangile éclaire leur vie. Notre prière est qu'ils parviennent également au salut. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Nous devons nous préparer à l'enlèvement. Et cela, ça passe par notre marche quotidienne avec le Seigneur.
ça pas avec notre marche avec Dieu comme Enoch. Et ton son son emi ton ko jiwa ko tadi Enoch men. Si tu marches avec Dieu, Ni la de son ko jiwa we si tu ko. marches dans l'obéissance, Ya de son to tonu si se men. si tu marches dans la Ya de fidélité, son to gbejini no men. si tu marches en cultivant une intimité avec Ya de Jésus, son to kan chicha tmetino ko une Jesu ko. intimité avec le Saint-Esprit, Kan chicha gbe we je ko. peux garantir Yana we kan de que jiro. tu ne manqueras pas l'enlèvement. Amana agwa comme Et nous allons nous revoir. Mina On mine. va se donner la main. Mina agwa mina Et na lo on va mine. se dire, c'était facile, Ah, e ma bo awo mais amo. nous en sommes. Amo mi o wa. Nous voici. Ou die mi o wa sro Oh, me. du courage. No vi pan kon. Finalement, nous en sommes No vi arrivés. vivant no mi wa lo. Alléluia. Amen. Ce sera des moments merveilleux que je veux que tu partages. Control ya ni do mi mande. Alléluia. Amen. Veux-tu participer à l'enlèvement? Be ayo mi mande asro me yi me. Tu désires l'enlèvement? Adjo me ya asro me ya. Alléluia. Amen. Lève-toi sur tes pieds ce matin. Bo chi te to afunu e. J'ai juste 3 requêtes pour toi. Ndo de gwa tonge na. Voici ta première requête. De go to tintandie. Seigneur, prépare-moi pour l'enlèvement. O kuno e son no mi na asro me yi. Affermis mes pas. Ya fochile lodo. Afin que je puisse marcher avec toi. Ma do dizon ko je ko. Marcher comme Enoch a marché Ma avec toi. dizon ni dire no dizon ko Je je veux ko. marcher toute ma vie. Njuro dizon to gbo nche La Bible a blebu. témoigné que Enoch a marché avec Dieu tous les jours de sa vie. Bíbélì tẹ̀dẹ́ jìdọ̀ Enoch Et dizon. parce qu'il a marché avec Dieu, il a été enlevé. Bon, ko ne dizon ko ma ko ma. Parle au Seigneur ce matin. Donc na okuno. Jésus a fermé mes pas. Jésus ya fochile A sien. fermé ma Ya marche. fochile lodo. Ma marche avec toi. Zoni ti ko Ma je ko. marche pour l'enlèvement. Zoni ti na ya so me yi. Frère, No vi le. ouvre ta bouche et commence par parler. Wonu bo je da hoji. Do ho. Commence par parler ce matin. Je ko do jito afonu e. Oh, tu ne peux pas faire une prière plus importante que celle-là. De amanya ho de ta jide ku gan e. Prier pour participer à l'enlèvement, Ye ni ho de na do ya asro me. c'est une prière importante. O de pataki de we yin. Ne te tais pas. Mana beblo. Ne ferme pas la bouche. Ma bonu do. Parle au Seigneur. Amo do ho na okuno. Jésus a fermé mes pas. Jésus ya fochile lodo. Tu connais ta marche actuellement. Ayo zoni to ko Tu to. connais, tu sais comment tu poses tes pas. Ayo di ano zia fotole do. Tu sais si c'est des pas de fidélité ou si c'est des pas d'infidélité. Ayo ni afọ gbejini no ton ta bi ma. Tu sais de justice ou d'injustice. Ayo ni eni afọ dodo to ka bi ma Toi-même, wa tu dodo to sais ya les nu. pas que tu poses. Jésus papa nyo afọ de adide le. Seigneur Jésus, Okuno Jésus. donne-moi à poser les pas convenables. Dike mazan gbezan de jehawo. Affermis-moi. He afọchele lodo. Affermis mes pas. He afọchele lodo. Affermis ma marche. Jésus he Ma zoni marche che pour lodo. l'enlèvement. Zoni che na so Prie, me prie, yi. prie, prie ce He matin. lodo to afunu we. Prie, prie au nom de Jésus. Hode to Jésus sin come. Mana beblo. Man banu do blo. Affermis mes pas pour l'enlèvement, Seigneur. Affermis ma marche pour l'enlèvement. Enoch a marché avec toi. Il n'était pas fatigué, mais il marchait. Et il marchait encore et encore avec toi. Père, donne-moi de marcher, de toujours marcher avec toi. Tout ce qui ralentit ma marche aujourd'hui, tout ce qui me suscite la fatigue, la négligence, Seigneur, moi, Papa, je prie, enlève-les, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-moi de marcher sans me fatiguer, sans me distraire, sans me donner à l'amusement. La Bible dit, lorsque c'était annoncé dans le temps passé, les gens s'amusaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs filles, les gens s'amusaient à la distraction, jusqu'à ceux qui ont manqué l'enlèvement. Père, tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour me distraire, pour distraire mes pas, pour mettre les pas là où il ne faut pas les mettre, Seigneur Jésus, sors-les de ma vie. Enlève-les de ma vie. Donne-moi de poser les pas convenables pour l'enlèvement, de marcher avec toi, avec intégrité, au nom de Jésus, de marcher avec toi dans la fidélité. Tu as dit à Abraham, jusqu'à quand vas-tu marcher comme ça? Marche devant moi et sois intègre. Père, donne-moi de marcher avec intégrité, avec fidélité, avec obéissance. Donne-moi de marcher avec toi. Père, donne-moi de marcher avec toi sans me détourner à gauche, ni à droite, au nom de Jésus, sans avoir regardé derrière, mais toujours te regarder devant. La femme de Lot a regardé derrière et elle était perdue. Papa, quiconque nous est en train de regarder encore derrière, est en train de regarder à sa vie dans le monde et se dit, est-ce que ce n'était pas mieux cette vie dans le monde? Oh Père, ce matin, Papa, détourne ses regards du passé, détourne ses regards du passé et tourne ses regards sur toi et sur toi seul. Dans la marche, Seigneur, donne-moi d'avoir les regards sur toi, les regards fixés sur toi,
les regards fixés sur toi, que je marche convenablement. Lorsqu'on veut aller quelque part et on a les yeux fixés sur l'endroit, on marche convenablement pour y arriver. Et que rien ne me distrait, mais rien ne me distrait, mais que je marche encore et encore, sans fatigue, que je marche encore. Fortifie-moi par l'esprit, dans le nom de Jésus. Affermis ma marche, affermis mes pas. Prie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force et la volonté de me débarrasser de tout péché qui s'attache à moi aujourd'hui, et dont le but est de me faire rater l'enlèvement. Si tu reconnais un péché dans ta vie, un péché dans ta vie pour lequel tu luttes encore, pour lequel tu te bats encore devant le secours de Jésus ce matin, si ce péché persiste, si ce péché est toujours là, il peut te faire manquer l'enlèvement. Tout péché qui s'accroche à ma vie et dont le but est de me faire rater l'enlèvement, oh, l'aide, Seigneur, donne-moi la force et la volonté de me séparer de ces péchés. Parle ce matin au nom de Jésus. Et la volonté de me séparer, papa, de tout péché qui s'attache à moi aujourd'hui, papa, pour m'empêcher d'être enlevé dans le nom de Jésus, papa, pour la gloire des cieux, papa, de gloire. Débarrasse-moi, sépare-moi au nom de Jésus, papa, sépare-moi dans le nom de Jésus, sépare-moi ce soir. C'est pas moi ce matin, Père, c'est pas moi ce matin. Ton feu me sépare de toute volonté qui n'est pas la tienne, toute volonté qui n'est pas celle de Jésus. Que le ciel me sépare, le feu me sépare de toute volonté, de toute idéologie, de toute pensée qui n'est pas celle du ciel, qui n'est pas celle de Jésus. La Bible dit, ayez les pensées qui étaient en Jésus. Je veux avoir tes pensées, avoir ta volonté, avoir tes habitudes, avoir ton caractère, avoir tes comportements. Seigneur, prépare-moi pour l'enlèvement. Tout ce qui s'attache à moi, malgré moi, je veux m'en débarrasser, mais il est toujours là. Il s'attache à moi, il s'attache à moi. Un mois de résistance, le mois prochain, il est encore là. Jésus, que ton feu me sépare du péché, au nom de Jésus. Prépare-moi pour le retour. Prépare-moi pour l'enlèvement. Prépare mes oreilles, aiguise-les afin qu'elles puissent entendre le son de la trompette de l'enlèvement. Prépare-moi, Seigneur. Prépare-moi, Jésus. Prépare-moi, Seigneur. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Pour rien au monde, je ne veux pas. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Parle ainsi. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Proclame ces mots, déclare ces mots. Dis ces mots à ton âme. Dis ces mots à ton esprit. Ces mots à tout ton être. Ton corps doit entendre également cette déclaration. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Pour rien au monde, je ne raterai l'enlèvement. Je ne manquerai l'enlèvement. Proclame ces mots ce matin. Je ne raterai pas l'enlèvement. Dis-le à ton esprit. Dis-le à ton âme. Dis-le à ton corps ce matin. Pour rien au monde, je suis prêt à tout sacrifier pour aller à l'enlèvement. Je ne veux pas en aucun cas, je ne veux rater l'enlèvement. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Pour rien au monde, Seigneur Papa. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je veux participer à l'enlèvement. Mon esprit écoute cette déclaration. Je participe à l'enlèvement. Tu as intérêt à collaborer avec moi pour que nous puissions tous participer à l'enlèvement. Mon âme, ma volonté, mes émotions, mes désirs, mes sentiments. Écoutez cette déclaration. Je veux aller à l'enlèvement. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Vous avez intérêt à travailler avec moi pour que nous y allions tous au nom de Jésus. Mon corps, je veux participer à l'enlèvement. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Tu as intérêt à travailler avec moi pour qu'ensemble nous puissions y aller au nom de Jésus.
je vais y aller et j'y serai. Je ne manquerai pas ce rendez-vous. Je ne manquerai pas l'enlèvement. Tout travail en moi pour l'enlèvement. Tout travail en moi pour l'enlèvement. Mon esprit travaille pour l'enlèvement. Mes émotions, mes sentiments, ma volonté, tout travaille en moi pour l'enlèvement. Mon corps, qu'il le veuille ou non, qu'il le désire ou non, il travaille pour l'enlèvement, pour nous préparer, pour me préparer à l'enlèvement. Au nom de Jésus, Père, qu'il en soit ainsi. Merci parce que tu l'as fait, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour la vie. Merci parce que tu nous prépares. Tu nous prépares pour l'enlèvement. Nos yeux te verront. Nous allons te voir. La Bible dit dans les airs, nous allons te rencontrer. Dans le lieu de refuge, la ville de refuge, tu vas nous héberger là. Nous allons te voir. Même s'il arrivera que tu dois nous laisser un temps court pour revenir sur la terre, te montrer à Israël, mais nous allons te voir d'abord. Tu vas nous donner une place pour les noces. Nous serons là et le peuple va nous rejoindre. L'épouse terrestre va nous rejoindre, mais nous serons là d'abord à contempler, à vivre dans l'ambiance familiale, dans cette ambiance que nous ne voulons pas pour rien manquer. Prépare-nous, Jésus, prépare-nous, Jésus, prépare-nous dans la vie de chacun, dans sa marche quotidienne, affermir ses pas, affermir ses pas, affermir nos pas, que personne ne manque l'enlèvement. C'est notre désir, c'est notre prière, et qu'il en soit ainsi. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, Jésus. Au nom de Jésus.